bonsoir aux auditeurs de Flyway Tropical. J'espère que vous passez un bon mercredi, en tout cas pluvieux, parce qu'il pleut, hein, malgré qu'on a une belle qui est venue du soleil de Marseille, qui s'appelle Vanina, une belle artiste qui nous fait de la musique R&B, un peu de tout, hein, on parlera un petit peu de ton style musical, qui est venue nous rejoindre, qui nous vient de tout droit de Marseille. Tout droit de Marseille, donc encouragez-la, on attend vos commentaires. Bonsoir déjà Mehdi Booker, j'ai vu que tu étais à l'heure, c'est génial. Et aussi passer un message à Miss Bénin Diaspora aussi, qui m'ont accueilli gentiment, c'était le lundi de férié, pour élire la Miss Bénin. Ça a été un grand plaisir et un grand honneur pour moi, ainsi que Radio Flyway Tropical, d'avoir reçu cette invitation. Nous avons passé un excellent moment. Et vraiment, merci vraiment pour tout ça, pour l'accueil. Donc, c'était au César Palace, à rue du Maine, à Paris. Et énormément de monde, salle complet. Et si c'est à refaire, je referai 10 fois. Vous connaissez très bien les liens qu'il y a entre le Bénin et Haïti, hein, c'est une longue histoire. On sait tous que les Haïtiens, pour la plupart, pas tous, sont bien partis du Bénin. Et ça a été un plaisir pour moi d'assister dans cette élection, donc Miss Bénin Diaspora, avec donc 2 dauphines, il me semblait bien, oui, c'était bien 2 dauphines, et une gagnante. Donc je tiens à féliciter la gagnante Miss Bénin, donc Diaspora. Bonsoir Densley, bonsoir tout le monde. Nous sommes aussi suivis en simultané sur Musique Passion Radio. Donc bonsoir aux auditeurs de Musique Passion Radio, ainsi que tout le Facebook Live et aux auditeurs de Flyway Tropical. Nous sommes aussi en Facebook Live, hein, vous pouvez nous suivre aussi en Facebook Live, donc n'hésitez vraiment pas à partager, je compte sur vous. Un petit bonsoir à toute la communauté afro-caribéenne et toujours à mes compatriotes haïtiens qui me suivent bien entendu depuis le Brésil, le Chili, Haïti, les États-Unis et j'en passe. Voilà. Donc pour commencer, nous allons écouter donc Wendy. Chi Ipaka Vive, encore une fois, parce que la semaine dernière, on a eu une petite coupure musicale du titre, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais vraiment vous le faire écouter parce que c'est le dernier titre de Wendy qui est assez intéressant. Pour enchaîner juste derrière sur Angola Mawa Zuba avec un petit peu de danse. Pourquoi Angola ? Parce que comme nous accueillons une belle brésilienne, il était important pour moi de mettre un petit peu la langue portugaise, n'est-ce pas, en valeur. Donc voilà, pour enfin revenir sur notre artiste qui nous fait l'honneur de venir de Marseille pour camper Afro-Caraïbes, toujours présenté par Dunia. Voilà, donc à tout de suite. Ça l'engagé. Ah, ça, un chiclette moderne. Chiclette moderne? Oui. It's magic, baby. C'est tout ça m'raille, tout ça m'remet, tout ça m'besoin, c'est tout ça l'mène, m'remet, tout ça l'fait, tout chanlier m'vé, tout petit geste m'vé, tout ça m'brené, m'sait définition, tout ça cresier, m'pas vle well, mais c'est tout ça m'désiré, li fait m'contact l'amour et tout ça plaisir, celle li trop parti ba femme dans tout ça m'mesuré, sur l'amour grande chose, XXL, on l'amour sucré salé, on l'amour XXL, elle malade pour m'guérir, femme je n'en kiss plus, elle pas là, m'pas capter m'da coup di Giselle. Femme tout ça m'raille, femme quoi tout ça pas vrai, pas ouais la vie sans les pourtant c'est tout ça m'pas vrai. Moi pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Moi pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Moi pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Moi pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Nous pas passer des jours sans pas coumer, même pas complet, l'aime sentir loin. Et c'est tout ça m'raille, mais son médicament lié pour moi. Il fait m'addicter, fait qu'elle palpiter. À chaque fois m'décide d'y aller, m'pas qu'à quitter. Il fait m'sentir ma vive. J'ai chou pas menti, fait m'sentir naïve. Et c'est quoi que m'pas que je m'païve. Pas qu'à contrôler les mots, qu'est-ce qui m'arrive. Il fait m'addicter, fait
Yo, li fait masse tout bâti, pour t'am gon vérité. Ça me sentit à plus fort, pour t'am gon vérité. Chaque jour passe m'da mon plus, mais chaque jour m'vle quitter. Même play m'ba et encore m'éviter chaque coup le mérité. Li kon jam pou l'fèm petit, li kon l'mbakè. Li connaît le café mon pays, même si m'pas quoi. L'homme connaît le rêve, même gen tout m'bakè. Et nous tous les deux avec, nous consommer pas qui. Si empêcher m'goûter si haut ça, m'capable faire un cas. M'bap quitter kounya ni tout, m'bap ka faire le tas. Et pour ça le fait pour moi, pas gen l'autre cap ka faire un cas. Qu'elle n'a mêlé m'resier, m'bap ka faire un pas. Ou pa fon pa, sou so prale ou chéri, ou prale. Eh ben ok. Oh, waze, ou gen ap kite kay la? Kite kay. Madame mwen ka pen mette m'dio la. Eme la mwete sou lo ga pase net la. Oh. Eh oui. Tout ba inclus. Oh oui. Ah, ben ça pas possible non chérie parce que non seulement moi madame moi et puis fidèle. Et j'aime regarder là pas tellement style moi. Pas intéressé. E mwen la ou ta pral avèl. Gade, so ven la. A je krapo la, moun akorde. On ale, dem sa mgen fò la, toujwa fèm bagay mwen. Li fèm tout sa m'ray, fèm kwen tout sa pa vre. Pa wè la vim son li pourtant c'est tout sa m'pa vle. Mwen pa ka viv avèl, pourtant pa ka viv san li. Mwen pa ka viv avèl, pourtant pa ka viv san li. Mwen pa ka viv avèl, pourtant pa ka viv san li. Mwen pa ka viv avèl, pourtant pa ka viv san li. Angolano inventa! É a fome! Por quê? Por quê? Minha noite já tamo a inventar, que já temos um bué, que tamo a bater. Minha noite já tamo a inventar, que já temos um bué, que tamo a bater. Só queremos viver, só queremos viver, só queremos viver, porque tá tipo não vamos morrer, tá tipo não vamos morrer, tá tipo não vamos morrer, não vamos morrer, não vamos morrer. Tomara quiser. Tomara quiser. Ai Lolita, tá foca que já vou penetrar. Já o agora aumentou minha grana, sendo vagão, acelera a cena. Convidaram pra cuspir no beat, cê tá brincando, né? Gozo aqui não sou pai grande, nem pai pequeno, mas também sou dono do terreno. Quoi?
Oh la belle Vanina. Vanina, Vanina. c'est joli. Oui. C'est ton prénom ou... C'est mon prénom de base? quand je suis arrivée en France. Quand t'arrives en France, donc c'est ton prénom d'artiste. Non, sur ma carte d'identité. Ouais, donc tu t'appelles vraiment Vanina. Oui. C'est beau. C'est un beau prénom. On aurait cru que c'était ton prénom d'artiste. Pourquoi avoir choisi son vrai prénom en tant qu'artiste? Alors, justement, parce que c'est quand je suis arrivée en France qu'on m'a appelée Vanina, donc ça faisait déjà une deuxième fois que je changeais de prénom, parce qu'au Brésil, je ne m'appelais pas Vanina. Du coup, j'estimais qu'avoir changé déjà 2 fois de prénom dans ma vie, j'avais pas en changer une 3e fois. Et pourquoi changer de prénom? J'ai été adoptée. Et du coup, quand je suis arrivée en France, mes parents adoptifs m'ont donné un nom. Et du coup, j'ai estimé que voilà, d'avoir changé 2 fois de prénom, c'était déjà bien. Et du coup, j'ai voulu garder mon prénom. D'accord. Donc tu es arrivée en France depuis toute petite? Oui. En fait, hein? Oui. Ouais. Bah déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses alors, Versailles? C'est la première fois que tu viens? Alors Versailles, oui. J'ai vécu 2 ans et demi à Paris, le Valois, mais Versailles, je suis jamais venue. Alors J'ai rien vu à part le RER. juste derrière, tu vois les RER, et ben t'as château. Oui, donc, je sais, je n'y suis jamais allée. Ah, bon, c'est bien dommage, parce que c'est très beau, et bon, c'est loin par rapport à Marseille, parce qu'on sait que tu viens de Marseille, Oui. hein, d'accord? Tu es arrivé à quelle heure? Je suis arrivée à 13h à Paris. À 13h à Paris. Et en fait, je devais voir une amie pour manger. J'ai tout raté parce que je me suis perdue dans les transports en commun. D'accord. Donc j'ai mis 3h30 pour arriver à Versailles. Ouais. Mais c'est vrai que Marseille, moi qui vais souvent, d'ailleurs je dors chez des amis souvent à Bougainville, je sais pas si tu connais. Les lignes déjà de métro, tu te perds pas trop. Bah non, il y a 2 lignes. Il y a que 2 lignes. Franchement, celui qui se perd à Marseille, il se perd, c'est pas possible. À Paris, t'en as plus de 70 lignes hein, à peu mais près. le métro, ça va. Mais les RER, je sais pas, pour moi, il y a 2 directions. Ben non, ici, il y en a 10. Donc, bon. D'accord. Donc tu disais justement que tu as été adoptée. Oui. Est-ce que tu es déjà partie justement au Brésil depuis? Oui. Alors plus depuis la dernière fois que j'y suis allée, je crois que c'était en 2007. Donc ça fait un bon moment que j'y suis pas retournée. Mais j'y suis allée 2 ou 3 fois avec mes parents adoptifs. C'est génial. Tu sais qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité justement de se retrouver avec leur terre, leur culture. Et c'est beau, hein. C'est très très beau. Je pense que je l'ai fait à un moment où j'étais peut-être pas assez prête. Par exemple, de toute façon, il fallait le faire. Voilà. Mais je pense que, en plus aujourd'hui, j'ai un petit garçon, et du coup, j'attends qu'il soit. C'est bien. J'attends qu'il soit un petit peu plus grand, mais pas trop grand non plus. Et je voudrais y retourner parce que déjà, personnellement, je suis beaucoup plus prête. Et puis parce qu'en plus, j'ai envie que mon fils, c'est normal, ils connaissent là où. Même si ça a beaucoup changé, parce qu'en 90 et en 2019, il y a énormément d'Haïtiens là-bas maintenant. Oui. C'est ouvert. On remercie d'ailleurs le Brésil d'avoir ouvert la porte aux Haïtiens, parce que tu sais, en Haïti, c'est un petit peu compliqué la politique. Et ces Brésiliens-là, donc par notre culture aussi, parce que je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire, les Haïtiens aussi sont partis en bateau à l'époque de l'esclavage au Brésil. Donc peut-être que qui c'est un petit peu haïtienne, on ne sait pas. Donc voilà. Et aussi, donc tu as 28 ans. 28 ans. Ouais, tu es jeune. Oui, jeune, si on veut. Par rapport à moi. Je dis ça par rapport à moi. Pour moi, je te trouve. J'aimerais bien retrouver mes 28 ans. Moi, mes 20 ans. Ah c'est ce qu'on dit quand on a 28 ans. Quand on aura un petit peu plus de 30. J'irai mes 30. Ouais, tu diras pas la même chose. Vanilla, est-ce qu'elle chantait déjà petite? Ah oui, j'ai toujours chanté parce qu'en fait, mon père, il joue au piano, il a toujours aimé ça. Et du coup, j'ai commencé à chanter avec lui quand il joue au piano. Et après, en fait, ça a toujours été une passion. Je chantais toute seule et sous ma douche. À quel âge exactement cette passion est arrivée? 8 ans. 8 ans. Ah oui, 8 ans. Et après, quand on avait, par exemple, les fêtes de collège et lycée, voilà, j'ai essayé de faire les spectacles, alors on chantait tout ça. Et il y a même une amie récemment qui m'a dit, quand on était en 5e, j'avais à ce qui paraît chanté une chanson toute seule, mais je ne m'en souviens même plus, j'avais chanté une chanson toute seule et tout, devant donc, toute l'école. Et non, ça m'a toujours plu. Après, j'ai commencé vers 13 ans peut-être à prendre des cours. Oui. Mais j'ai toujours été très timide.
Donc chez moi, il n'y avait pas de souci. Et dès que je devais chanter devant des gens, c'était compliqué. Ça faisait peur. Est-ce que toi, tu crois que un chanteur a un don naturel ou ce don-là, il acquérit avec le temps? Alors, il y a deux cas de figure. Il y en a qui ont un vrai don, et c'est comme ça. Et après, je pense qu'il y en a, tellement ils aiment ça, et c'est mon cas, hein, tellement ils aiment ça qu'ils vont travailler et progresser tout naturellement, tout seul. Donc, je pense que par contre, la musique, j'avais ça en moi, parce que par contre, dès 3-4 ans, je faisais de la danse, j'ai toujours aimé danser et tout, donc tout ce qui est musique, les Brésiliennes aiment danser. danse, c'était en moi. Après, je pense pas que ce soit un don vraiment chez moi, mais par contre, c'est quelque chose que je travaille énormément, et déjà, rien qu'en 5 mois, je pense que j'ai fait un peu des... Enfin, j'ai fait déjà du chemin rien qu'en 5 mois. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que je me demande si tes parents naturels, ils n'étaient pas aussi artistes, ils n'avaient pas ce côté peut-être artiste, ou alors tu l'as développé grâce à ton papa aussi qui t'a un petit peu dirigé dans ce... Je sais. Bon, je pense que c'est quelque chose que j'avais quand même en moi, enfin que j'aimais en moi, la musique. Après, je parle pas de la voix et tout, je parle de la musique en soi. J'ai toujours aimé ça. Après, j'aurais peut-être un jour la réponse, je sais pas, mais aujourd'hui j'ai pas la réponse. D'accord, ok. Voilà. Bah, tu sais quoi, on va écouter Vanina plus loin. Le seul qui n'est pas encore sorti. Ah, non. On l'a en exclusivité? Voilà. Il est jamais sorti nulle part et très peu de personnes. Mais je crois que quasiment personne l'a entendu. Vanina plus loin, on va écouter ça tout de suite et puis on va en parler. D'accord, en MP3, avant de diffuser juste après tes clips. Donc restez bien connectés, les auditeurs. En exclusivité, on va écouter donc les titres de Vanina. Donc Vanina plus loin, toujours sur Fly World Tropical. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Combien de temps, combien de rêves tu pourras avoir passé sous tes yeux, sans savoir comment retirer ces chaînes qui te retiennent. Alors hurle encore, alors chante encore pour oublier. Regardez plus loin, sans jamais perdre espoir. Gardez l'envie d'y croire et marcher, ne plus se retourner. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, non, non. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, non, non, non. Besoin d'air et besoin d'espace. Ne plus douter de tes propres choix. Se entrer en guerre, sortir de l'impasse où tu te trouves à chaque fois. Sans savoir quoi faire, cherchant ta place. Je te demande, tout ça t'amènera. Alors bats-toi. Regardez plus loin, sans jamais perdre espoir. Gardez l'envie d'y croire et marcher, ne plus se retourner. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, non, non. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, non, non. Bats-toi pour exister, pour oublier le passé. Jamais plus t'arrêter, crois-moi, tu seras heureuse à jamais. Combien de temps, combien de rêves, besoin d'air. Regardez plus loin, sans jamais perdre espoir. Gardez l'envie d'y croire et marcher, ne plus se retourner. Eh oh, eh oh, non, non. Eh oh, eh oh, Mais tu sais quoi, t'as une voix, mais t'as une super belle voix. Merci. Et ça, tu l'as travaillé. Hein. Oui. T'as pris des cours de chant. Oui, ben, du coup, quand j'étais ado, donc vers 13 ans, jusqu'à peut-être mes 20 ans, 19-20 ans, et voilà. Ouais. Et si tu continues encore? Alors, apprendre des cours de chant, pas spécialement, Ouais. mais par contre, du coup, je travaille beaucoup parce que je suis une grande perfectionniste, je pense. T'es comme moi.
Un Moi, peu je- chiante limite, on me dit. Ouais, je suis chiante ou pas, Francis? Hein? Tu peux dire la vérité. Voilà. Tu vois, regarde ce qu'il dit Francis, un peu, bah, un petit peu oui, bah au moins les auditeurs le sauront, je suis chiante parce que je suis Et perfectionniste. quand quelque chose me plaît pas, je peux trop faire 150 fois la phrase, même si tu vas me dire que ça va. Donc, Ouais. Et justement, parle-nous de ce titre plus loin. Comment Alors, tu l'as écrit et Alors. comment toi tu t'inspires quand tu fais de la musique? Alors celui-là, de base, c'est parce que du coup, on écoutait des instrus, des prods, et cette prod m'a plu. Et après, je suis rentrée chez moi avec, etc. Et je l'ai écouté peut-être 2-3 fois, et au bout de la deuxième, troisième fois, j'avais en tête genre un flash d'une fille qui courait, et elle se débattait, soit avec de barrières ou de chaînes en fait qui l'étouffaient. Ah. C'était un flash que j'ai eu. C'était un rêve. Non, j'écoutais la musique et hop, j'ai vu cette fille qui courait genre dans la forêt ou quoi, elle se débattait de plein de choses, elle en pouvait plus, elle étouffait, elle suffoquait, et du coup voilà. Et le thème, mais c'est rare, hein, ça m'est arrivé qu'une fois je crois. Oui, hein. Et j'allais te demander, est-ce que tu es Non, voyante ou non, quelque non, chose? je suis pas voyante, c'est que cette chanson-là, elle Ouais. m'a inspiré ça. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, à l'écouter. Et du coup, c'est vrai que, en fait, tous mes morceaux, je pense pour l'instant, et j'aimerais continuer un peu comme ça, c'est soit quelque chose qui m'est arrivé à moi, enfin quelque chose que j'ai vécu moi, ou quelque chose que j'ai vu qu'un proche a vécu. D'accord. Pour l'instant, je suis pas trop dans la fiction. Donc c'est peut-être un défaut ou pas, mais pour l'instant, c'est comme À part ça. sur ce titre-là, là. Non, parce que justement, j'y viens. À toujours aller plus loin. T'es toujours étouffé par soit des valeurs qu'on t'inculque, soit une famille, soit un copain, soit un boulot que t'aimes pas. Tu peux être étouffé dans ta vie. Et ben, c'était un message de me dire et de dire aux gens qui peuvent connaître ça, ben vas-y, bats-toi parce que tu peux y arriver. Quoi qu'on puisse te dire, on va te dire que tu vas pas y arriver, que t'es nul, que machin, ben bats-toi parce que tu peux y arriver dans ta vie. D'accord. Et pourquoi aussi tard? La musique? Ouais. Alors, parce que j'avais signé un premier contrat en 2012, donc j'avais 22 ans, sur Paris, parce que je vivais à ce moment-là sur Paris. Et ça s'est pas très bien passé, parce que déjà, c'était pas du tout le style que je voulais faire. On me demandait. Quand tu dis que ça s'est pas bien passé, tu veux dire que. On a cassé le On contrat. t'étouffait là, justement. On T'as m'étouffait, puis après, quand je suis lancée dans quelque chose, je veux le faire à fond. Et là, le studio, des fois, il s'est passé de plusieurs semaines, des fois, j'avais pas de nouvelles. Moi, j'avais ma famille à Marseille, je restais à Paris, pourquoi? J'attendais, mais il n'y a rien qui se passait. Donc, entre le style. Tu étais produit sans être produit. Voilà. J'ai pas sorti de sous, c'est vrai, D'accord. mais je préfère aujourd'hui faire comme je fais et me Tu as financer. fait déjà des sacrifices dans la musique? Mais là, je suis en train d'en faire. Parce que quand on sait que tu étais de Marseille et tu es resté un moment à Paris, Voilà. c'est une forme de sacrifice quelque part. Non, parce que je faisais mes études à côté. Ah oui, d'accord. Je suis pas venue à Paris pour la musique. D'accord. Non, parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà. Mais là, en ce moment, je pense que comme je suis en train de m'investir et je me suis donné quand même quelques temps, sur 6 mois, tu n'y arrives pas en 6 mois. Et là, c'était en 2012, tu dis? Ouais, Et là, nous 2012. sommes en 2019. Oui, Donc, parce il y a eu quand même un moment de trou. Oui, alors déjà parce qu'en 2014 j'ai eu mon fils, en 2013 et après je me suis consacrée à lui pendant 3 ans et après C'est des sacrifices dans ce cas-là, la musique. non, ce que je je le vois disais. pas comme ça. Mon fils c'est pas un sacrifice. Ouais. C'est un bonheur. Oui. Ouais. Mais tu as sacrifié une passion pour ton enfant. Je l'avais mis. Qui est bénéfique, hein, Je c'est une pense bonne que chose. je pense que c'est pas pour mon fils, c'est parce que j'ai été très déçue en 2012, donc de C'est comment ce que je me ça s'est demande passé. aussi. J'ai été tellement déçue parce que j'avais quand même misé beaucoup, enfin pas misé de l'argent, mais j'avais misé beaucoup d'espoir. Ça a pas marché, du coup je me suis redescendue à Marseille et là la réalité, tu vois, Ouais. tu repars de zéro. Et du coup j'ai été déçue, j'ai mis la musique de côté, de là je suis tombée enceinte et tout, donc tout est allé très vite et j'avais mis la musique de côté. Et hop, j'ai eu l'opportunité, mais là par contre je lâche plus. Même si ça marche pas mes musiques, je continuerai à chanter parce que c'est vraiment ce que j'aime et je veux continuer ça. Et en plus, les gens aiment bien. Enfin, Tu parles le portugais? non. Pas du tout. Non, mais par contre, je veux prendre des cours à un moment donné dans ma vie. Je veux reprendre des cours et je veux parler portugais. D'accord, donc inclure peut-être de la musique un petit peu de chez toi. Oui, pourquoi pas. Comment tu qualifierais aujourd'hui ton style musical qui est très R&B, je trouve? Moi, je dirais plutôt pop. Pop urbain, je dirais plus. Parce que R&B pur, non. Après, Pop ça me urbain. va. Hein. Ouais, parce que en fait, que R&B, je dirais pas, je dirais pas que R&B. Quelle est la différence entre le pop urbain et l'R&B? Alors, par exemple, cette chanson-là, je trouve qu'elle fait plutôt pop. Elle fait pas du tout R&B, Oui, parce qu'elle selon bouge. moi. Parce qu'elle bouge plus Non, peut-être? Non.
Je la vois plutôt pop, je sais pas comment expliquer. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu fais de la pop R&B ou Voilà. tu fais de la pop urbaine Pop R&B? R&B, ça me va très bien. Es-tu une artiste éclectique? Est-ce que tu sais tout faire? Et pour l'instant, les prods, je sais pas les faire. Je sais pas si un jour je saurai les Non, mais faire. en Parce que termes ça, de- c'est un métier. En termes de, par exemple, on pourrait dire fais-moi du zouk. Ah, dans ce style-là? Fais-moi, par exemple, du rap. Non. Alors, je ne suis pas éclectique. Donc tu t'arrêtes pour l'instant qu'à un style musical. Je peux en faire plusieurs, mais par exemple, le rap, je pense que même à 90 ans, je ne saurais pas rapper. Et en plus, c'est Pas forcément du rap, mais autre chose. oui, La soul music. Oui. La soul, j'aime bien. Donc, non, je pense que j'évoluerai. Enfin, j'aimerais évoluer aussi parce que sinon, je pense que c'est frustrant aussi de pas évoluer. Mais par contre, il y a des styles que je toucherai pas forcément. Le rock, peut-être pas forcément. Et le rap non plus. Voilà. J'aime bien le rock, pop Moi rock, aussi, oui. mais j'aime pas le hard rock. Je pense Je trouve qu'aussi que ça c'est n'irait dur. pas. C'est dur. Je sais pas. Ouais, parce qu'il y a des artistes qui disent oh moi je suis artiste mais je peux tout faire. Non. Il y en a qui pensent quand un artiste doit savoir tout faire. Il y en a qui pensent comme ça. Mais pas forcément. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, non. S'arrêter à un style, au moins où on est à l'aise. Ouais. Déjà, au moins, trouve on ton fait- univers, trouve ton style. Trouve et ton après, on style. verra si tu vas rapper ou pas. Voilà, je pense. très bien. Tu sais quoi, on va écouter justement Vanina, Mon Remède. Oui. Donc, tu étais malade Mm. Tu as été malade, Mon Remède. Non, mais à ce moment-là, c'était l'idée que... C'était vraiment la seule chose que j'avais à sortir. D'accord. En vue des paroles que vous écouterez, c'était... Mais tu sais que tu écris extrêmement bien. Alors non, par contre, celui-là, on y a réfléchi à deux. Et celui-là, c'est quelqu'un qui écrit vraiment pour beaucoup d'artistes. C'est qui Abdi. Celui qui fait le clip avec moi. D'accord. Et du coup, il a déjà écrit pour beaucoup d'artistes. Donc, tu lui as donné à peu près ce que tu voulais. Oui, et- j'ai dit à ce moment-là, c'est ce que je voulais sortir et c'était ce que je devais donner. D'accord. Est-ce qu'il t'a conseillé dans la manière de chanter justement Mon Remède ou t'as laissé vraiment ce libre arbitre Au début, j'avais beaucoup besoin d'être guidée et heureusement qu'il a été là. Ouais. Donc, il m'a beaucoup guidée. Après, on n'a pas du tout la même... on n'a pas la même voix et on n'a pas le même Style. Donc, Mais est-ce qu'il faut quand même un mentor? Est-ce qu'il faut forcément avoir un mentor qui a le même style que soi dans la musique ou quelqu'un qui est plutôt expérimenté dans le milieu? Alors, quelqu'un qui a le même style que soi, non, parce que du coup, tu vois pas autre chose. Enfin, tu vas être formaté pour une chose. Par contre, quelqu'un un mentor ou quelqu'un qui va t'aider dans ça, oui, je pense. D'accord, Je c'est pense. important. Ouais, mais quelqu'un voilà, qui a de l'expérience et qui est professionnel et qui a l'habitude. Ça de me dit raconter. toujours pas pourquoi t'as écrit Mon Remède, mais on reviendra là-dessus. On va écouter Mon Remède, toujours sur Radio Galaxy. Oh là 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 là, hey, Ça va pas. ça va plus là. Toujours sur Flyweb Tropical, nous revenons dans quelques instants, à tout de suite. Je suis aussi fatiguée moi aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Et même si tes absences me gênent, le manque de toi n'est que passager, mais on verra demain. Il n'est plus temps qu'on s'aime, précieux sont nos liens. Le pardon m'est étranger, mais on verra demain. Suis-moi, c'est la dernière fois, je te suivrai pas. Le chemin que je suis, moi, c'est d'être loin de toi. Et même si on se manque encore, je sens que peu à peu je m'éloigne et tu le vis mal, alors tu fais plus d'efforts. On a beau parler dans le vide, entre nous c'est mort, mais je t'aime encore. Je ressens un vide mais je m'en remets. Je sais que l'oubli n'est pas un bon remède. Si on faisait semblant de ne pas se connaître, il faut le reconnaître, ce serait plus honnête. Je ressens un vide mais je m'en remets. Je sais que l'oubli n'est pas un bon remède. Si on faisait semblant de ne pas se connaître, il faut le reconnaître, sois honnête. Tu me laisses un goût amer, et toi tout ce qui me reste, non, c'est trop pour moi. Tu me laisses un goût amer, et toi tout ce qui me reste, non, c'est toi contre moi. Tu joues sur les mots pour me dire mes défauts, mais tu sais que la distance nous fait mal. Je serais prêt à mettre ton nom sur ma peau, pour que jamais plus rien nous sépare. On s'aimait à tort et à travers des mots, sans faire d'efforts. Il y a un réseau qui attend. On vivait pour l'autre, on échelle pour toucher le son. On mène nos vies solo et laissons l'autre, on est mort. J'essaierai de trouver mieux dans tous les cas. Les retours en arrière, c'est pas pour moi, je peux pas demander pardon. Je l'aimerais à travers toi dans tous les cas. Je sais qu'on se sent comme un on doit se quitter absolument. J'essaierai de trouver mieux dans tous les cas. Les retours en arrière.
bon dans tous les cas. Je sais qu'on se manque, mais faut qu'on s'oublie Je absolument. sens un vide, mais je m'en remettre. Je sais que l'oubli n'est pas un bon remède. Si on faisait semblant de ne pas se connaître, il faut le reconnaître, ce serait plus honnête. Je ressens un vide, mais je m'en remettre. Je sais que l'oubli n'est pas un bon remède. Si on faisait semblant de ne pas se connaître, il faut le reconnaître, sois honnête. Tu me laisses un goût amer de tout ce qui me reste. Non, c'est trop pour moi. Tu me laisses un goût amer de tout ce qui me reste. Non, c'est toi contre moi. Waouh! J'aime trop ce titre. Moi aussi. J'aime beaucoup. Comment vous êtes connus redis-nous le nom de ce jeune homme avec qui tu chantes en featuring. Abdi. Du coup, j'ai en fait rencontré la personne qui était au départ mon manager. Et on est allé en studio faire un essai et il lui avait demandé de passer pour voir en gros peut-être il y avait quelque chose à faire ou pas. Et il est passé, on a écouté plusieurs prods, j'ai dit je veux celle-là. Je crois que c'est la première ou la deuxième qu'on a entendue et voilà. Et du coup il était là et au début il était pas chaud du tout, on en parle encore aujourd'hui. Et après ça s'est fait tout seul. D'accord. Il était même pas prévu d'être sur le morceau. Ah oui. Non, c'était juste moi normalement. Ouais. Et j'ai trop aimé et je trouve qu'il serait pas le même s'il était pas sur le morceau. Ouais, parce que cette histoire, je pense qu'elle peut aussi se raconter à deux. Ah oui. Ouais, c'est super joli. Mais comment toi tu travailles avec justement ces personnes-là? Comment tu travailles? Il te faut un feeling pour travailler avec quelqu'un? Ah oui. Ouais. Oui. Il faut connaître la personne depuis un bout de temps. Non. Le feeling, ça peut venir déjà une prise de contact par téléphone, par exemple avec un ingé, avec n'importe quoi. Par téléphone, déjà, tu es plus ou moins à l'aise. Et une fois que tu es sur place, ça se fait dès la première session, tu vois si la personne, ça peut le faire ou pas. Enfin, en tout cas, pour ma part. Donc toi, c'est vraiment cette qualité vocale qui est importante pour toi. C'est-à-dire cette personne qui travaille, qui a une belle voix. C'est même pas un feeling du style vous allez boire un café, il faut vous connaître depuis 1 ou 2 mois. Ah non, mais il faut qu'il y ait un feeling, comment on dit, musical. Il faut qu'il y ait un coup de cœur. Ah ouais, il faut que j'ai un coup de cœur avec la personne. Et aussi, il faut que la personne elle ait envie de travailler avec toi parce que même un ingé, je parle n'importe quoi, un ingé, si déjà ça va le saouler, c'est pas trop son style, etc., ça part mal. Ça part mal parce qu'il va le faire, parce qu'il est payé. On sent en toi quand tu parles d'une personne qui est expérimentée dans la matière. C'est-à-dire que tu as tellement eu de mauvaises expériences, on dirait que tu pourrais presque conseiller. Je pourrais pas conseiller parce que je suis personne et je donnerais de conseils. Bah si, c'est bien. Non, mais... Moi, tu crois que je me gêne pas Moi, je me gêne pas pour conseiller quelqu'un que vraiment j'ai vraiment envie d'aider. Ça me gêne pas de le conseiller. Après moi, être passé par là. Après, il prend pas. Hein. Oui. Tu vois, mais je suis pas la meilleure conseillère, mais je veux dire, je pense qu'il faut vraiment un feeling avec les gens avec qui tu bosses parce que s'ils sont pas motivés et tout, ça va les faire chier de venir, ils seront en retard, ils vont... Non, ils vont même... ça va... Non. Ça va pas le faire. Non. Quelle est la plus mauvaise expérience que tu as eue avec un chanteur ou une chanteuse? J'en ai pas eu des dramatiques. Donc là, comme ça me vient pas et en plus, je mettrai personne dans la merde. Donc... tu dis pas non, hein. Tu dis pas non, tu dis une fois j'ai eu ça. Ah oui, parce que tu penses que la personne peut te retrouver. Après, si c'est pour faire toc-toc chez toi à Marseille, on va pas des problèmes. Non, toc-toc chez moi, non, mais voilà, tout se passe bien, le monde est beau, le monde est bisounours et tout va bien. Sauf que c'est faux, c'est hypocrite. Dans la musique, on a toujours des non, mais voilà, il y en a pas de... En tout cas, s'il y en avait une de dramatique ou quelqu'un que... Voilà, je le dirais, donc il y a rien de... D'accord, t'es pas trop grande gueule. Ça dépend. Ça dépend sur quoi, voilà. Là, il n'y a rien eu de dramatique, donc... D'accord. Voilà. Tu sais quoi, on va écouter Roddy Road Boy. Le titre, ça s'appelle Caresser. Ça veut dire caressement en créole. Et on revient toujours avec toi. On va écouter Vanina. Elle danse après. Oui. D'accord? Donc on écoute Roddy Road Boy, Caresser. Et nous revenons toujours dans quelques instants. Toujours sur Flyweb Tropical présenté par Dounia. A tout de suite. Fatigué, tendez ou nan téléphone seulement. Mwen fatigué, admire ou nan photo seulement. Ti souri ou manquem, ti gout bouche ou manquem. M'envie ou, m'envie pi près ou, chalet corps ou manquem. Mwen
joindre pour faire l'amour. Viens jamais, baby. Collé sous, je t'en fais jour. Yeah, chérie. Passez mes en sous comme moi. Mets bouche ou dans bouche moi. Chouchou, cajolé. Baby, passez mes en sous comme moi. Mets bouche ou dans bouche moi. Chouchou, cajolé. Bah ouais, moi j'aime café avec yon l'autre parce que vous gâtez. Moi mais l'on fait m'rete en bas ou même on les wap maté. Moi gade pour wap di chéri please taper. Pour wap mette langue ou nan bouche moi jouer à cracher. Moi mais qu'un bé de bordel pour m'apprendre pour j'en fat là. Moi mais l'on fatigué pour wap di please m'en back chat là. Ou compte tout point sensible, moi compte tout point sensible. Ou aimer assis, moi aimer assis. Moi pas qu'attendre venir joindre pour faire l'amour. Viens jamais, baby. Collé sous, je t'en fais jour. Yeah, chérie. Passez mes en sous comme moi. Mets bouche ou dans bouche moi. Chouchou, cajolé. Baby, passez mes en sous comme moi. Mets bouche ou dans bouche moi. Chouchou, cajolé. Chéri pipi kembe. J'en dois l'ôter moi. Bagay moun sou te sa qui fait le même j'en laver. J'en chouchoute moi. Bagay moun sou te sa qui fait le même j'en laver. J'en millionné moi. Bagay moun sou te sa qui fait le même j'en laver. J'en cajolé moi. Bagay moun sou te sa qui fait le même j'en laver. Chéri pipi kembe. J'en dois l'ôter moi. Bagay moun sou te sa qui fait le même j'en laver. J'en chouchoute moi. Alors tu sais quoi, on va venir sur Facebook Live. Hein. Vous êtes toujours sur Flyweb Tropical, donc nous sommes de retour avec Vanina. Vous avez pu entendre son talent dans la musique, elle chante super bien. Je l'ai un petit peu forcée, alors je ne sais pas si elle va accepter tout à l'heure de nous faire un petit live. Si elle veut bien, ce n'est pas obligé hein, sur Flyweb Tropical. Donc on va dire déjà bonjour à Célia. Comment tu vas Célia ? Que tu connais, je pense, hein, Célia. On lui coucou. fait de gros bisous. Voilà, Camille, Emmanuel, Sarah, Dani, comment il est compatriote, moi, Randy, Eddie Saban. Alors, on va peut-être répondre à sa question. Quel est le bon remède dans ce cas-là ? Alors, le bon remède, c'est que quand une personne est toxique et nocive pour toi, tu la laisses partir. Quitte à pleurer pendant 6 mois, tu pleures, mais après, tu sais que ta vie, elle sera mieux sans cette personne. Bien répondu. J'espère que ça te va, Eddie. Hein voilà. Et à un moment donné aussi, on sait que tu fais de la scène. Ton goût pour la scène est arrivé assez tôt finalement. Oui, ça oui. Après, j'en ai plus fait pendant très longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais trop en refaire. D'accord. Et ta première scène, alors, parle-nous-en. De cette expérience, de ta première scène qui te donne envie. Cette fois, depuis que j'ai repris là. Mm-hmm. Alors, la première fois que je suis remontée sur scène, ça s'est pas très très bien passé. Aïe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas encore. Dès le matin, il y a eu des problèmes. Donc, enfin bref, ce jour-là, il était juste horrible. Et l'après-midi, il fallait quand même assurer. Mais j'avais pas ma place en fait dans ce. Je pense dans ce spectacle. C'était un spectacle de. Il y avait plein d'artistes, mais qui étaient déjà. Je sais pas, c'était pas le style que je proposais, etc. Et du coup, ça plus les problèmes personnels. Bref, j'ai pas du tout assuré. Je suis descendue, je me suis dit merde. Mais bon, c'est pas grave, il y avait pas beaucoup de personnes. D'accord. Donc c'est ce qui m'a sauvée. Et après, du coup, 15 jours après, je suis remontée sur scène et
Je me suis éclatée. Donc c'est pour ça que là, j'attends que ça. T'entends que ça? Ouais, Ah ouais. j'aimerais trop. C'était plus une artiste de scène ou les deux? Les deux, j'adore le studio aussi. Ouais. Je pourrais Dans ta bulle? Ouais, je peux y rester des heures et des heures. C'est l'ingé son qui fatiguera à part moi. Ah oui? Oh, ça c'est plutôt Donc intéressant. non, j'adore. Parle-nous de tes chanteurs qui t'ont inspiré, toi, qui t'ont donné envie de chanter. Alors, Quels étaient tes artistes? Toute petite, ça a été Céline Dion. Ah oui? Oui, j'avais Ouais. 6, 7, 8 ans et c'était elle. Elle a du talent, Céline Dion. Oui. Bon, c'est pas du tout ce que je fais, mais Non, voilà, ça a rien à voir. j'ai grandi avec ça. Voilà. Et après, quand j'avais 17 ans, ça a commencé à être Rihanna. Parce que je trouve que c'était une artiste complète. Sur la scène, par exemple. Ah ouais, elle, par contre, elle fait de la pop, elle, par contre. Oui, mais sur scène, par exemple, surtout à ses débuts, on va dire qu'elle chantait pas exceptionnellement bien, en vrai, en live, mais c'était un tout. C'est dur de chanter en live. Hein. En live, mais il y a des artistes comme, des plus grandes bref, des artistes différentes, Adele, etc. C'était pas déjà la même chose en live. Mais Rihanna, je trouve que c'était complet. Enfin, elle danse très bien. J'aimais beaucoup son style de musique. Elle changeait beaucoup. Enfin, elle faisait jamais. Ouais. Et ses clips. Ben moi, j'ai parlé d'une expérience sur scène. Moi, je suis pas là pour citer des noms, mais bon, tant qu'à faire, on va en parler. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne le savent pas, ça. Et ça, c'est plutôt grave, parce que moi qui est dans le milieu du spectacle, et je peux le dire, il y a des artistes qui font pas leur bac. Est-ce que tu sais ce que c'est que des bacs? Mais il faut que tu prépares que tu fasses les réglages avant de monter sur scène. Et il n'y a pas que ça. Il faut les doublures. Je veux dire, quand tu écoutes un artiste sur scène c'est pas la même, et que tu entends le CD et que le CD est mieux que j'ai plus envie de repayer j'ai pas envie de payer mon billet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis t'en as qui sont qui commencent à crier. Ça me fait trop rigoler parce qu'un artiste comme ça, il a 10 dates, il a plus de voix. Tu vois, et des gens comme Rihanna qui te font des 50 dates, des Céline Dion, ça, en fait, tout ça, c'est travaillé. Ils ont des choristes, les rappeurs, ils ont des backers. T'as pas mal d'artistes qui chantent tout, quoi, qui font le refrain, le couplet, le truc, la doublure. Et c'est horrible et c'est moche. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je te le dis, toi qui aimes la scène, si tu veux faire 10 dates, attention à tes cordes vocales. Non, mais attention, parce que t'as des artistes. Enfin, moi, allez, je vais te dire. Une fois, j'avais assisté. J'ai pas vraiment assisté, mais il y avait un concert de rap. C'était une catastrophe. Parce que le rap, c'est bien beau, les beats, papa, vous chantez. Et arrivé sur scène, t'avais l'impression qu'ils avaient envie de vomir. Et je déteste. Moi, je suis perfectionniste. Hein. Les bacs sont pas faits, t'as pas de doublure, t'as pas de backer. Oublie la musique parce que toi, au bout de 10 dates, tu vas. D'ailleurs, ça lui est arrivé à Adèle. Ah ouais? Tu sais qu'elle a une hémorragie, ouais. Elle a une petite hémorragie des cordes vocales, mais ça, c'est avec les années, l'expérience. Oui. Mais voilà, quoi. Donc, c'était mon petit. J'aime bien, moi. J'ai pas peur de dire les choses. Faut le dire. J'espère qu'ils se reconnaîtront pas. Je m'en fous. Tu sais, moi, je suis quelqu'un ce qui se dit derrière, je l'ai déjà dit devant. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai pas peur de le dire en général, parce que je l'ai déjà dit. Tout simplement, j'ai déjà dit que c'était dégueulasse. J'ai même fait un live pour le dire, d'ailleurs. Donc, on va écouter Vanina, Elle danse, qui vient de tes... Il vient de sortir. Qui vient de... Non, on l'a déjà écouté, ça. On l'a écouté, Vanina, Elle danse. Non. On l'a pas écouté encore? Non, on l'a pas écouté. Ok, d'accord. Donc, je suis un peu perdue dans mes fiches. Désolée, excusez-moi. On va écouter Vanina, Elle danse, et on en reparle tout de suite. Quand la nuit tombe, elle enfile sa belle robe. Le monde de la nuit l'appelle Bonita. S'il savait ce qu'elle voit dans le miroir, il saurait qu'elle danse pour oublier tous les soirs. Le tapis rouge devient son couloir. Ses pas de danse viennent de Cuba. De Cuba libre, elle ne touche pas, non, non. Elle s'enivre de la samba, bella la bamba. Personne ne connaît son nom. On ne voit que son nom, mais elle ne se rend pas compte du sourire qu'elle donne quand elle danse. Danse pour oublier encore, elle danse quand le soleil dort. Danse pour oublier ton sort encore. Elle fait son mea culpa, culpa, culpa. 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 Seule dans sa vie, personne ne l'accompagne. Unique dans sa vie, la personne on la compare. T'auras
T'auras beau la chercher, tu la verras nulle part, sauf dans tes rêves ou quand tout le monde en parle. Pour elle, combien sont tombés, 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 combien ont succombé, on ne peut plus les compter. Aucun de ces hommes ne pourra jamais la combler. Seule dans son royaume, elle garde sa couronne. Personne ne connaît son nom, on ne voit que son nom, mais elle ne se rend pas compte du sourire qu'elle donne quand elle danse. Danse pour oublier encore, elle danse quand le soleil dort. Danse pour oublier ton sort encore. Fais son mea culpa, culpa, culpa. 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 Mais j'arrêtais pas de parler, vous savez pourquoi? De retour sur Flavio Tropical. J'étais en train de faire plein de compliments à Vanilla. Oh là là, pour ce titre, Elle danse, je tiens à te féliciter. Merci. Tu sais pourquoi? C'est ce que j'ai dit hors antenne. Il y a des couleurs, il y a de la palette, il y a des changements de tonalité. C'est pas du tout linéaire, c'est vibe, c'est varié, c'est dansant. C'est mon titre, je peux te le dire, celui-là fait partie de mon titre préféré. Tu sais, tu peux l'inclure dans plusieurs styles. Tu peux faire de la synth. On entend les couleurs du soleil. Oui, oui, oui. C'est très soleil. Et félicitations. Merci. Mais comment ça se fait que cette manière justement de chanter, non mais il faut le dire, cette manière justement de chanter où là on sent vraiment une palette de la couleur, quelque chose qui n'est pas du tout linéaire, on danse, voilà. Comment que ça se fait que ça n'a rien à voir avec le titre par exemple Vanina plus loin? Pas que Vanina plus loin est linéaire. Hein. Alors je vais plutôt le comparer à Mon Remède, limite. Parce que, alors déjà le premier c'était mes premières sessions de studio. C'était déjà, j'avais pas trop confiance, j'ai pas beaucoup confiance en moi, mais j'avais pas du tout confiance en moi, je stressais un peu. Et au niveau de la voix, je faisais peut-être le minimum, je sais pas comment expliquer, pas le minimum, hein, mais j'osais pas me lâcher. Et après, je voulais faire un truc, et puis le morceau ne s'y prêtait pas forcément, j'étais peut-être en dépression. Et après, j'ai voulu faire un truc voilà, qui bougeait plus et tout. Je voulais le sortir en mai, bon, il y a eu un peu de retard, il est sorti qu'en juin. Et du coup, voilà, c'est un morceau que pour l'été, tu peux écouter, il te met de bonne humeur. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui préfèrent lui que le premier. Et à contrario, ceux qui ont adoré le premier aiment moins celui-là. Donc ce côté de couleurs, paillettes, oh là là, c'est magnifique. Ça me fait penser à une chanteuse, tu vois, qui a un petit peu son nom revient, enfin, plus tard après, hein, mais c'est beau. Tu devrais continuer à chanter toujours comme ça. Alors peut-être pas toujours ce style-là. Non, pas ce style-là, mais avec cette nuance. Tu vois, mettre de la nuance dans la musique. Tu vois, pas que les autres elles n'ont pas, hein, oui. Mais nuancer tout le temps la musique. Parce que vu la voix que t'as, je pense que... Je vais prendre ce conseil voilà. à la lettre. Parlons de confiance, parce que tu disais que t'as pas tout le temps confiance en toi. Pourquoi? J'ai jamais eu vraiment confiance en moi et encore je peux dire que j'ai fait des progrès, mais non, je sais pas. Tu sais pas d'où ça vient? Non. Mais j'ai jamais. Mais tu dois recevoir des compliments. Oui, mais ils en disent le public. Mais on peut m'en dire 40 000 à la journée, sachant ce que pensent les autres. Est-ce que c'est pas important d'avoir confiance en soi dans la musique? C'est le primordial, c'est pour ça que quand on est en studio, tout le monde nous fait une séance de psy en fait. Ils disent on n'est pas en studio, on est chez la psy. Parce que c'est des gens. Et c'est pourquoi c'est bizarre parce que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, t'aimes la scène. J'aime la scène, j'aime tu me vois en soirée, je vais être la première à danser devant tout le monde. Si vous montez sur la table, je monte sur la table et te danser. Donc quand après on connaît vraiment et on connaît la vraie Vanina et pas celle qu'on peut juste voir, on voit que c'est une fille qui n'a pas du tout confiance en elle. Et il faudra attendre janvier 2009 où tu fais ta première rencontre avec le rappeur Chapso. 2019. Ouais, 2019. Et tu rentres dans son nouveau label Grande Notable Musique. Oui. Ça, on travaille plus ensemble là. Aïe. Mais en fait, il y a trop de... Je préfère le dire. Tu sais ce qui me fait rigoler, c'est que depuis que t'es arrivé, t'as beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'es plus du tout dans ce label-là. Ben, non.
Non, mais quand on dit qu'on est plus dans un label, c'est grave là. Non, C'est-à-dire que là, t'avais pas de contrat ou quoi? Non, j'avais pas. En fait, c'était entre nous. Voilà, il m'a. Il n'y avait pas de contrat écrit. Je veux dire, c'était comme ça. Si on voulait se dire au revoir demain ou dans une heure, on se disait au revoir demain et dans une heure. Voilà. Et à partir du deuxième morceau, de toute façon, c'est moi qui ai. Voilà, la prod, c'est moi qui l'avais acheté, c'est moi qui finançais mes séances studio, tout ça. Donc, c'est vraiment le pro. Hein? Un sachet? Non, non, c'est pas bien. Pour l'instant, j'ai pas fait, mais je cherche de nouvelles. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer à l'avenir parce que je cherche à bien m'équiper. T'as perdu du temps avec cette rencontre Chapso? Non, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que déjà grâce à lui, j'ai rencontré plein de personnes. Et dont certaines personnes très importantes. Donc non, j'ai pas perdu du temps, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en bon terme? Oui. Demain, je le vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que t'es pas un petit peu comme moi, mais ça marche pas? Non, parce que là, c'est pas moi. Donc,